Maintenant, ça va se compliquer un petit peu. Nous allons étudier des mots logiques, des connecteurs logiques qui ont besoin de plusieurs propositions. Alors on va commencer par la conjonction, le « et ». Il pleut et il y a du brouillard. Donc on reprend, P va symboliser « il pleut ». Le « et », le connecteur logique, on peut lui donner n'importe quel symbole, nous on va choisir le point. C'est pas important de toute façon, donc on aura le P, le point, et la deuxième phrase, comme elle est différente de P, on va prendre une autre lettre, on va prendre la lettre Q, qui suit la lettre P, pour que ce soit plus simple. Donc ça sera P et Q. Et oui, vous avez deviné, il y aura 4 possibilités quand on a 2 propositions. Alors, la lettre P, la phrase P peut être vraie, et la phrase Q peut être vraie. Les deux peuvent être vrais en même temps. Ensuite, la phrase P peut être fausse et la phrase Q être vraie. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, la phrase P est vraie, la phrase Q est fausse. Dernière possibilité, vous avez deviné, la phrase P peut être fausse, la phrase Q peut être fausse. Alors dans chacun de ces cas, est-ce que vous avez deviné quelle est la table de vérité de la conjonction? Je vous laisse chercher un petit peu. Alors, si les deux phrases sont vraies, la conjonction est vraie. Et dans tous les autres cas, c'est faux. Quand vous dites « il pleut et il y a du brouillard », cet énoncé total ne peut être vrai qu'à une seule condition, que les deux phrases soient vraies. S'il y en a une qui est fausse, votre énoncé sera faux. L'énoncé total dépend de la vérité et du connecteur. De la vérité de chaque phrase et du connecteur. Donc, la table de vérité de la conjonction, c'est 1, 0, 0, 0. Maintenant, nous pouvons passer à la disjonction. C'est le ou. Alors, on va choisir pour l'instant le ou qu'on peut dire inclusif. L'un peut être vrai, l'autre peut être vrai, ou les deux peuvent être vrais. Donc là, je vous laisse un petit moment, non? Vous refaites exactement la même chose. Sauf cette fois-ci, vous allez vous dire si les deux phrases sont vraies. Il pleut ou il fait du brouillard. Mon énoncé total, il sera vrai. Il pleut, c'est faux, ou il fait du brouillard, il y a du brouillard, c'est vrai. Mon énoncé total est vrai. Il suffit qu'une seule proposition soit vraie pour que mon énoncé soit vrai. Quand je fais ou l'un ou l'autre, c'est ce que ça veut dire. Si je dis il pleut ou il fait du brouillard, ça, ce que je viens de dire, ça sera vrai à chaque fois qu'il y aura une proposition vraie ou les deux propositions vraies. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a comme table de vérité? 1, 1, 1, 0. Le seul moment où une disjonction est fausse, c'est quand les deux phrases, les deux termes sont faux. Oui, j'ai dit les deux termes, parce qu'en fin de compte, on va pouvoir généraliser tout ça. Vous verrez ça tout à l'heure. Alors voilà, donc là on a présenté la négation, on a présenté la conjonction, le « et », on a présenté la disjonction inclusive. Maintenant on peut faire vite fait la disjonction exclusive. C'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux à la fois. Par exemple, comme exemple, soit je vais en vacances, soit je travaille. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Donc là, la table de vérité, je vous laisse un petit moment pour la faire. Donc là, ce connecteur, il est faux
quand les deux sont vrais. Le seul moment où il est vrai, ce connecteur, c'est quand il y a une proposition vraie et une proposition fausse. Donc n'importe laquelle. Donc ça fait 0, 1, 1, 0. Voilà la table de vérité de ce connecteur. Comment on peut le symboliser celui-ci? Ah oui, on n'avait pas dit. Alors le OU inclusif, on va faire un V. Et le OU exclusif, on va faire un W. Il y en a deux. Pas d'autre choix. Et maintenant, on va passer à la chose la plus importante. Parce que quelque part, généraliser l'implication, c'est le cœur de la déduction en fait. Vous allez voir ça. Alors là, c'est très très particulier. L'implication. Alors là, c'est très subtil. Vous allez voir, c'est pas évident, aussi évident que les autres connecteurs. Et il y aura des problèmes. Vous verrez que même parmi les logiciens, pendant longtemps, il y a eu des subtilités. On verra l'implication matérielle et l'implication formelle. L'implication. Alors l'implication, elle est très facile à comprendre si on remarque tout de suite qu'une implication est fausse à la seule condition que l'antécédent soit vrai et le conséquent soit faux. Alors, s'il pleut, alors je suis mouillé. Le si alors, c'est l'implication, donc ça sera P, une flèche. Ouais, une flèche, ce sera mieux. Allez, on va le symboliser par une flèche, nous. Parce qu'il y a dans beaucoup d'ouvrages, c'est symbolisé par une flèche et c'est pas plus mal. Donc P, flèche, Q. Si P, alors Q. Donc là, dans notre exemple, on avait pris s'il pleut, alors je suis mouillé. Le seul moment où l'implication peut être fausse, donc je rappelle, c'est s'il pleut, alors je suis mouillé. S'il pleut, c'est vrai, je suis mouillé, c'est faux. Et oui, donc on va développer un peu tout ça. Si les deux propositions moléculaires, si P est vrai, Q est vrai, l'implication elle est vraie. Forcément. Si P est faux et Q est vrai, alors là c'est curieux, mais c'est comme ça. C'est une bizarrerie de nos raisonnements, mais c'est ce qui fait sa solidité. L'implication sera vraie. Elle sera vraie. Du faux, on peut déduire n'importe quoi. Si vous dites quelque chose de faux, eh ben vous pouvez en déduire n'importe quoi. Mais vous allez voir, c'est ce qui ne nous intéresse pas. Nous, on veut du vrai. On veut que le vrai se transmette. Et vous verrez dans la déduction, c'est ça qui nous intéresse, c'est transmettre la vérité des prémices à la vérité de la conclusion. Et enfin, on arrive à la partie où P est vrai et Q est faux. Bah, par exemple, j'ai un parapluie. Donc mon implication sera fausse. J'aurais trouvé un contre-exemple. C'est comme ça qu'on fait en science, en fait. On considère que les prémices sont vraies, et si on constate que la conclusion est fausse, eh bien ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était faux avant. On a considéré que c'était vrai, mais on s'est trompé. Et enfin, la dernière possibilité, c'est P est faux et Q est faux. Là, l'implication, elle est vraie. Du faux, on peut déduire du faux. On peut impliquer du faux, pardon.